Bagarreuse, bagarreur, bienvenue au bar des légendes. Ngannou out, aura-t-on une ceinture intérimaire entre Cyril Gane et John Jones? Générique. Abonnez-vous, le lien est dans la description, c'est en bas, allez-y, on a besoin de vous. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé pour Ngannou? Salut Jugi, je crois qu'il est pas de parler. À chaque fois j'oublie, c'est pas grave, les gars, ils vous connaissent. Il a combattu blessé et on l'a su après le combat. Hein. C'est ça, parce qu'ils ont pris un ligament des genoux interne et croisé, je crois. L'externe était coupé et l'interne était endommagé. C'est ça. Et donc il s'est fait opérer au mois de mars et un dispo 9 à 10 mois, donc quasiment un an. Donc ça va faire une longue période de coupure. Ah ouais. Et il va se faire. Coupure, joli jeu de mots. C'était pas voulu. Là, il se fait opérer. Là, il se fait opérer par le plus grand des chirurgiens orthopédiques sur LA, qui a déjà opéré Saint-Pierre, McGregor et avec succès. Le problème, c'est qu'il ne pesait pas 120 kilos. Ouais. Avec succès, il n'est pas encore venu, McGregor, mais ok, oui, si tu veux. Mais bon, on ne sait pas non plus, tu vois, est-ce qu'il va se remettre, est-ce qu'il va revenir? On sait qu'il a en plus du bisbee avec Dana White. Ouais, ce que j'allais dire, en plus de ça, il y a des histoires de contrats. Et surtout au niveau de la chirurgie, il ne fait pas le même poids que McGregor et que Saint-Pierre. Oui, mais après, on sait que si tu as une grosse musculature, ça peut compenser aussi les ligaments abîmés. Il peut revenir aussi. Il y a l'âge aussi, 35 ans. Il y a beaucoup de choses. L'âge, la musculature, le problème avec Dana White, le contrat qui n'a pas été signé. Je pense que. Bon, pour toi, il est out, quoi. Non, il n'est pas out. C'est que je pense que Dana White va faire en sorte qu'il le soit pour l'UFC. Ce qui n'est pas pareil. Vu qu'il a proposé 7 millions, il a proposé 7 millions, il les a refusés. Voilà, je pense qu'il n'est pas out. Clairement, il ne va pas être out, il va revenir. Peut-être au Bellator, peut-être en boxe, mais je ne suis pas sûr qu'il vienne à l'UFC. Par rapport à ce qui se passe autour de lui. Donc, ceinture intermédiaire ou intérimaire, ou un titre. Ou remise en jeu de la ceinture. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on peut imaginer pour cette année. Pour un titre intérimaire. Par rapport à l'argent. En tout cas, je trouve que ce serait plus élégant et sportivement parlant, plus honnête de faire une ceinture intérimaire et attendre le retour du champion qui est Francis. Donc en attendant cette ceinture intérimaire, on a qui on sait que Francis voulait sa revanche contre Cyril, donc malheureusement ce ne sera pas contre Cyril, mais je pense que Cyril reste le challenger numéro 1. Pour plusieurs raisons. Déjà, Francis, il avait dit que s'il n'était pas là, ce serait Cyril le champion, selon lui. Donc ça prouve quand même que ça place quand même le bonhomme. Hein. Donc Cyril, il avait la ceinture intérimaire aussi avant de combattre. Contre Lewis, contre qui Lewis. Il a concrètement non combat de l'autre côté. Il n'a pas existé, Lewis. Oui. De toute façon, personne n'existait face à Cyril jusqu'à Ngannou. Jusqu'au deuxième round, mais bon, ça va, voilà. Et donc là, la raison de plus pour que Cyril revienne et aille chercher ce titre, qu'il soit intérimaire ou qu'il soit définitif, j'en sais rien, mais voilà, on peut supposer que ce soit lui. Donc tu vois qui en challenger du coup après contre Cyril? On va faire simple, on va prendre les top 5, ok? Gane étant le premier. Ouais. On va commencer le cinquième. Volkov. Gane, il a déjà. C'est fait. Ça c'est fait. C'est fait, vas-y, hop. Ok, d'accord. Ça sert à rien. Blade, quatrième tu m'as dit? Bon voilà, hop, quatrième, allez, suivant, allez hop. Je suis désolé, Lewis aussi. Lewis c'est fait hein. D'accord. Il combat prochainement, Lewis, il combat le 12 février. Tai Tuivasa. S'il perd, il sort de la course. Oui, en plus. S'il gagne, je pense qu'il ne serait pas légitime pour un combat pour la ceinture. Peut-être un combat pour le premier contender, mais bon. Ok, combat. Il en reste au moins un, le deuxième? Au moins ou deux. Ouais, il y en a attendez, on fait les 5, puis après on voit. Miocic, c'est le numéro 2. Un Américain. Déjà. Ex-champion du monde. Grand. Et qui a défendu combien de fois son titre? Il a combat les 10 derniers combats, sont 10 combats pour le titre. Ça te place le mec. Ça veut dire que ce serait pas illogique que son prochain combat soit à nouveau pour le titre. Maintenant, comme tu allais dire, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur la planète des lourds.
on en a parlé. Ah bah oui. C'est un monstre. John Jones. Alors John Jones, pour ceux qui nous suivent et qui ne le sauraient pas, John Jones, c'est le champion du monde poids lourd léger. C'est comme ça qu'on dit. Lourd léger, ouais. La catégorie juste en dessous, qui est montée de catégorie. Donc ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas combattu, effectivement. Mais il y a 1 an où il a mis en place sa prise de masse et pour arriver chez les lourds, justement. Et là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu, mais il se dit prêt, il annonce sur le réseau, prêt à revenir. Ouais, il tweet énormément. Ouais. Et voilà. Il tweet et il insulte aussi en même temps. Il se fait plaisir, il traite de certains mots, voilà. Et puis il y a des mots assez sympas. Puis les gars, c'est une légende, c'est une légende de l'UFC, ce gars. Clairement. Quand même. Oui. Après, il a beau insulter n'importe qui. Après McGregor, on peut supposer que c'est le 2e plus bankable des combattants américains. Et avant McGregor, c'était lui quand même. Et avant McGregor. Mais bon, avec McGregor, qu'est-ce que les autres existent, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un autre sujet. On en discutera prochainement. Vous verrez. Mais ouais, non, aujourd'hui, il arrive sur la planète des lourds. Il vient pas pour faire un figurant. Il vient pour le titre. Il l'avait annoncé. Que ce soit Stipe ou John Jones, réel challenge, je pense, pour Cyril. Est-ce qu'on parle de Sol peut-être voilà. Sol lutte, surtout pour les deux. Après, Sol dans moindre mesure, mais lutte. On sait que côté MMA Factory, je pense qu'ils sont bien placés les choses pour. Je pense qu'ils ont appris. Dessus. Ouais, ils ont appris et Fernand l'a dit. Fernand Lopez a quand même bien précisé que Cyril allait en manger de la lutte et du sol. Midi soir. Voilà, ça il l'a bien précisé et je pense que on le verra plus dans cette situation-là. Je pense qu'il va encore améliorer, il va devenir encore une machine, plus machine. Oui, parce que les deux au niveau lutte, c'est un autre niveau que je pense que Cyril, que Francis déjà. Que Francis, ouais. John, c'est Miocic, je veux dire. Nous, qui suivons un tout petit peu les entraînements grâce via les réseaux, on a vu un gros boulot de Jones à la lutte. Il s'entraîne avec Henri Cejudo. Oui, il s'entraîne avec qui? Henri Cejudo, champion olympique de lutte. Ok. Double champion UFC dans les petites catégories. Donc, effectivement, très gros travail de lutte. Très gros travail de lutte. Yann, tu sais, c'est ce qu'il te reste à faire. Et Miocic, on n'en parle pas. Il l'a vécu, Francis, donc il sait ce que c'est d'aller au sol, de souffrir. Donc dans tous les cas, on peut s'attendre à un combat qui sera très très dur, spectaculaire. En tout cas, c'est Jones gagne. Et qui ramènera du pay-per-view aussi. Et qui ramènera du pay-per-view aussi, parce que Jones, c'est quand même une machine à pay-per-view. La logique, moi, en tout cas, c'est ce qu'on a pensé à la bagarre, c'est que toute logique, ce serait forcément le contender numéro 1 gagne contre la star incontestée et excellent combattant. Voilà, c'est une très bonne affiche, quoi. On aurait ça. Bon, attends, avant de partir, la question c'est quand? L'idéal, ce serait dans 6 mois, de toute façon, un combat à peu près. Ça nous amène vers quelle date? Début juillet. Début juillet. Il n'y a pas un UFC qui... 276. Ah, tout à fait. 276, on connaît la date, on ne connaît pas le lieu, mais effectivement, on sait que l'UFC a teasé 4 pays qui seraient dans la course pour l'UFC 276. Non. Il y a quoi comme pays dedans? T'as Canada, Mexique, Brésil et la France. Donc sur les 4, il y en a 3 où ça a déjà eu lieu. C'est ça. Donc il reste un petit pays où il y a la Tour Eiffel. Mais non. Ah ouais. Ouais, donc là, du coup, on s'enjaille peut-être un petit peu. Bon, alors attendez, outre, puisque l'UFC a teasé ça, donc le lieu. On a Gann qui pourrait combattre en tête d'affiche. Mais on a d'autres combattants français maintenant en plus qui commencent à... Oui, comme tu dis... Parce qu'il faut légitimer en fait la carte. Bien sûr. Donc on a des Français aussi. On a des Français et des Françaises. Ouais. Parce qu'on a Mano Fiorot qui combat le 5 mars, qui va rentrer dans le top 10 et dans le top 5. Allez là. Qui combat aussi. Et de la même Factory encore. Usine à champion. On a aussi Saint-Denis qui va revenir. On a Bodo. Non, il y a du monde. Merci. Il y a vraiment du monde. Et on est en Europe. McGregor revient. C'est vrai que ça coïncide aussi avec un retour
de l'Irlandais. Ouais, McGregor, il a dit qu'il pourrait revenir. Là, Il ouais, était chaud là. pour 274, Ouais. ça se fait pas, mais effectivement, Donc, 276. C'est pas la parce 274. que 274, c'est le titre contre Ouais, combat Oliveira collectif, versus. Et il pourra Cage, peut-être ouais. voilà, il va peut-être revenir s'il y a une blessure. Voilà. On verra. Mais Mais bon, en tout cas, 276. 276. Ouais, ouais. Et ça se passe en France. Donc un common event. Ah, c'est bon, ça se passe en France. Non, Genre, mais- Voilà. c'est bon, c'est Si fini. ça se passe en Ah France. oui, C'est le merci, Bellator merci. qui arrive, le Bellator qui va se passer le 6 mai en France. En France. Ok. Bellator, organisation numéro Numéro 2 de de l'UE. MMA. de Donc, du MMA. coup, je pense que l'UFC aussi veut faire sa place. Ça a en France. marché en France. Ouais, ça a marché. Ouais. C'est un vrai marché, il ne faut pas l'oublier. Et Epstein, justement, le DG de l'UFC, ouais. a encore répété récemment qu'il veut le marché Il français. disait, Donc il va réaliser un UFC en France. Il a dit que c'était cette année qu'il voulait le faire. Comme tu dis, concurrent de Bellator, avec Cheikh Congo d'ailleurs en affiche. Allez voir l'interview. Allez voir. Parce que oui, on l'a interviewé, mesdames et messieurs, c'est dans la description. Donc tu as un Bellator en France. Forcément, il va y avoir un UFC qui va arriver aussi en France. C'est logique. Au bout d'un moment, en tout cas. Voilà, cette année, j'ai confiance en En tout cas, il y a l'UFC. beaucoup de, Oui, beaucoup il y a de choses, de de facteurs, facteurs qui ouais. font que, Clairement. voilà. Et un McGregor. Comme main event, ça fait toujours plaisir. hein, de toute façon. Bah, Voilà. ça fait toujours de l'argent. Bah oui. Toujours. Tu mets Jones, tu mets McGregor. Oh là là. Bon, en clair, les gars, on est d'accord. On est d'accord. Nous, on est d'accord. Après, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. C'est la question. Est-ce que les autres, ils sont d'accord dans les autres pays? C'est une autre question. Et puis ouais, on espère quoi. Bah ouais. Clairement. On vous donne rendez-vous au mois de juillet. Au mois de juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi les gars. Merci à tous ceux qui nous soutenaient. Merci au bar La Légende dans le Paris 17e. Si vous voulez prendre un verre, allez-y. On vous met l'Instagram dans la description. Et le mot de la fin, comme d'hab les gars. Bah ouais, La bagarre oui. mais dans la rue. C'est mal. Allez. Ciao. Je te laisse t'entendre.